Les objets sur cette table sont eux aussi le produit de l'autonomie ouvrière. Aucun n'est une voiture. Pourtant, ils ont tous été fabriqués dans une grande usine automobile, avec les outils et les matériaux de l'usine, par les ouvriers de l'usine, et sur le temps de l'usine. En France, on appelle ça la perruque ouvrière, une version productiviste de la gunzine. Robert Cosman, ancien ouvrier de Renault. Ouais, une des perruques techniques qu'on a pu faire à plusieurs, parce que on ne faisait pas de la perruque individuellement, mais on a travaillé en équipe, c'est ce petit éléphant qui est en plusieurs morceaux. De mémoire, c'est 11 pièces, dont la clé pour le fermer, c'est les oreilles. Ce qui était rigolo, c'est que la fraise, ça permet de faire que des coupes à angle droit, et faire un éléphant tout rond avec que des angles droits, c'était un peu rigolo. Voilà, mais c'est au moins 40 heures de boulot. Hein, voilà. Dans cette même partie de l'atelier, il y avait un copain taulier qui a fait une petite brouette en cuivre. Et l'intérêt de la brouette, c'est quand même qu'il a fait au marteau le rond de la roue et que c'est pas fait autour et qu'elle tourne pratiquement sans faux rond. La perruque, ça veut dire le sens de soi, retrouver le sens de soi. Et ça correspond à mon sens, à mon avis, ça correspond vraiment à la réalité de la perruque. C'est-à-dire qu'on travaille pour soi, on retrouve sa personnalité, sa créativité. Ou plus simplement réparer son scooter, hein, ou réparer une balayette. Mais on travaille pour soi. Moi, je pense qu'il y a une part de révolte, il y a une part de transgression, y compris pour les gens qui ne sont pas militants, qui ne sont pas syndicalistes. Moi, j'ai doublé sur la scie avec un vieil ouvrier portugais, Pedro da Silva, et il a fait tous les outils chez lui pour construire sa maison, les pelles, les pioches, etc. Je le connaissais bien, hein, puisqu'on travaille ensemble, n'a jamais voulu faire grève, n'a jamais critiqué l'usine, jamais critiqué les chefs, mais quand il partait avec sa perruque, il avait un sourire jusque-là, parce qu'il avait transgressé la règle. Et la perruque, c'est ambigu, on ne peut pas dire c'est uniquement de la résistance à l'ordre établi, on ne peut pas dire c'est seulement de la compromission, parce que c'est pas entièrement lutte de classe, une usine, et puis c'est pas entièrement à la botte du patron non plus. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend des jours, ça dépend le matin quand t'es en boule ou pas, que t'envoies chier le chef, c'est la vie, quoi. Hein.